Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de novembre. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Poisson, dernier signe du zodiaque. Alors, bienvenue les Poissons, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, avant de commencer le tirage pour vous, les chers poissons, comme à mon habitude, je vous rappelle, toujours avec ma petite clé ici, qui est le symbole de ma chaîne, pour vous rappeler, surtout aux nouveaux abonnés, que c'est important pour moi que vous gardiez toujours un sens critique sur les messages qui sont transmis ici. Puisque ce sont des tirages d'ordre général, c'est normal, c'est possible que vous ne vous sentiez pas concerné par le message. Parce que vous êtes plusieurs à écouter les vidéos et c'est normal, tous les poissons ne peuvent pas vivre la même chose en même temps. Donc, je vous invite et je vous conseille fortement d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour aller chercher un complément d'information à ce tirage-ci. Ceci dit, avant de commencer également votre tirage, je vous rappelle, je vous ai mis quelques modèles de bijoux que vous pouvez vous procurer dans la boutique. Donc, la boutique, le lien de la boutique se trouve en barre de description. Donc, je vous invite à aller visiter la boutique dès maintenant parce que je sais que plusieurs d'entre vous, vous voulez offrir des bijoux en cadeau à votre entourage ou vous offrir des bijoux à vous-même. Donc, ce sont des bijoux qui sont en rapport avec le tarot, toujours. Donc, ce sont de très beaux bijoux que vous pouvez offrir. Donc, allez voir la boutique dès maintenant. Vous savez que la poste, la livraison peut prendre quelques temps, quelques semaines aussi. Donc, surtout dans la période des fêtes. Donc, si vous voulez vous assurer de recevoir les bijoux au bon moment pour pouvoir les offrir, mais je vous conseille de faire vos achats très rapidement. Alors, allons-y maintenant avec votre tirage, mes chers poissons, pour ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Qu'est-ce qu'on a à vous transmettre comme message? Quels conseils on veut vous donner? On va voir ça maintenant. Dans quelles énergies on va évoluer ou quel message on veut vous transmettre? Alors, pour commencer, on a la carte de l'apprentissage. Superbe carte, justement, on parle de carte, de château de cartes ici. Alors, la carte de l'apprentissage, elle vous dit « Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant ou confiante. » Alors, l'important, en fait, c'est ce que vous êtes en train de vivre ou de traverser comme difficulté, comme épreuve, comme... peu importe en ce qui se passe dans votre vie présentement, il faut en retirer des leçons. Il faut comprendre ce qui se cache derrière. Parce que parfois, on vit des choses, mais c'est jamais par hasard. Ce sont des choses qui vont nous faire grandir, qui vont nous apporter une compréhension différente de la vie, des choses, des gens, de ce qui nous entoure également. Donc, il faut toujours essayer de tirer leçon de ce qu'on est en train de vivre. Donc, c'est probablement ça. Ce mois-ci particulièrement, peut-être que les poissons, vous allez vivre des épreuves, vous allez vivre des difficultés, vous allez vivre une situation particulière, peu importe. Ce qui est important, c'est vraiment de retenir la leçon de ça. Ensuite, on a la carte de la logique. Superbe carte aussi. Donc, cette carte-là, elle vous dit « Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. Irrationnel cette fois. Et la solution apparaîtra. » Mais oui, ce que ça veut dire en fait, avec la carte de la logique, c'est que parfois il y a des choses qui nous arrivent, mais c'est pas toujours logique. Ça nous semble pas toujours logique. Parfois on va se dire, écoute, je vis des épreuves, mais je comprends pas pourquoi. J'ai tout bien fait. Je me suis assurée que tout fonctionne bien. Je me suis assurée que si j'ai fait ça, pourquoi ça m'arrive à moi? C'est pas la bonne question à se poser. La bonne question à se poser, en fait, c'est que oui, effectivement, il y a des choses qui nous arrivent qu'on ne comprend pas le pourquoi de ça. Il n'y a pas nécessairement de logique. En fait, on veut vous apprendre quelque chose, on veut vous montrer quelque chose. Vous avez quelque chose à apprendre et à comprendre de cette situation-là. Et puis, quand on dit pourquoi ça m'arrive à moi, mais pourquoi on ne se dit pas, mais pourquoi pas
pourquoi ça ne m'arriverait pas à moi? Dans le sens où on vit ce qu'on doit vivre en fait pour évoluer, pour comprendre des choses, d'accord? Donc, c'est d'essayer de voir la situation, la difficulté, l'épreuve sous un nouvel angle. La vraie question à se poser, c'est non pas pourquoi ça m'arrive à moi, mais plutôt qu'est-ce que je peux faire avec cette situation-là? Qu'est-ce que cette situation-là m'apprend et comment je peux évoluer avec et grâce à cette situation? Voyez-vous? Donc, ne pas chercher de midi à 14 heures le pourquoi que ça m'arrive. C'est tout simplement parce que ça devait m'arriver et je dois comprendre quelque chose par rapport à ça. Et finalement, vous avez la carte de la maîtrise. Alors, cette carte-là, elle vous dit, on voit un homme qui marche sur un fil de fer, en fait. On vous dit, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Ben écoutez, c'est vraiment trois cartes vraiment, je dirais, complémentaires. Hein? Parce qu'ici, on vous dit d'apprendre des leçons de la difficulté, de ce que vous êtes en train de vivre, qui peut apporter du chaos dans votre vie. Mais si vous voulez apprendre à maîtriser quelque chose, ben, c'est comme quand vous faites de la bicyclette quand vous êtes tout petit. Ben, vous tombez, vous vous blessez, vous allez pas vous dire, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Vous savez que il y a une possibilité, il y a un risque de tomber, il y a un risque de se faire mal quand on fait de la bicyclette pour la première fois ou pour les premières fois. Donc, vous savez que c'est normal. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez apprendre de cette difficulté-là et vous allez grandir avec ça. D'accord? Et vous allez finalement arriver à maîtriser cette difficulté-là. Vous allez arriver à trouver des moyens d'appréhender la difficulté de façon différente et d'arriver à vous maîtriser ou à maîtriser ce qui est en train de se passer. Voyez-vous? Donc, tout arrive pour une raison dans la vie. D'accord? Donc, c'est vraiment des cartes très complémentaires pour moi ici. On apprend, on évolue, on grandit et on maîtrise au final. Donc, allons voir ce que le tarot veut vous dire par rapport à tout ça. OK, ouf, on commence déjà avec le 9 d'épée, la grande prêtresse, le soleil, le 7 de denier, le 3 d'épée, OK, la justice, oups, pardon, le 10 d'épée, je vais juste remonter un petit peu les cartes pour que vous les voyez mieux. Le 10 d'épée, ensuite on a le 2 de bâton et la reine de denier, qui est superbe. Bon, alors aujourd'hui, voyez-vous, tout à l'heure je vous disais avec les premières cartes d'énergie que justement, vous étiez peut-être dans une énergie un peu, j'allais dire un peu défaitiste dans le sens où vous vous posez la question, mais pourquoi une telle épreuve m'arrive? Pourquoi telle situation? Vous êtes un peu angoissé, vous êtes un peu anxieux ou anxieuse. Ça vous fait réfléchir beaucoup. Il y a beaucoup d'angoisse par rapport à ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Ça, c'est clair. Mais pour sortir de cette angoisse-là, qu'est-ce qu'on vous demande de faire en fait? C'est d'aller au-delà de ce que vous voyez. C'est d'essayer de voir la situation différemment. C'est d'aller vous connecter justement à votre côté spirituel et à votre intuition pour pouvoir recevoir des messages de l'univers, de Dieu, peu importe ce en quoi vous croyez. C'est d'ouvrir votre esprit, votre cœur pour recevoir les messages qu'on veut bien vous transmettre. Qu'est-ce qu'on veut vous faire comprendre? Qu'est-ce qu'on veut vous aider à maîtriser? Qu'est-ce qu'on veut vous envoyer pour vous permettre, pour vous aider à évoluer, à grandir à travers telle épreuve, voyez-vous? Donc, plutôt que de rester dans vos angoisses, dans vos peurs, dans votre anxiété, essayez de voir la difficulté d'une façon nouvelle. Qu'est-ce que cette difficulté-là va vous apporter dans votre vie?
pour pouvoir retrouver le bonheur, pour pouvoir retrouver la vitalité, pour pouvoir retrouver l'amour aussi, l'amour de vous-même, l'amour de la vie, l'amour des autres, voyez-vous. Le fait de se connecter à son intuition, de se connecter à l'univers ou à Dieu ou à la source, peu importe ce en quoi vous croyez encore une fois, ben ça amène une certaine ouverture d'esprit qui fait en sorte que à un certain moment, on arrive à un certain éclaircissement. On comprend mieux les choses, on arrive à comprendre le pourquoi des choses et de voir en fait que cette épreuve-là, elle était nécessaire pour nous. Parce qu'aujourd'hui, oui, effectivement, vous en souffrez énormément. Mais si vous remarquez bien, quand on regarde la carte du 3 d'épée, on voit beaucoup de souffrance, hein? C'est difficile, c'est une épreuve très difficile. Mais qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit, juste en haut, on voit des nuages très gris. En bas, on voit qu'on commence à avoir un éclaircissement. On voit des fleurs juste en bas du cœur aussi. Donc, il y a quelque chose qui ressort de cette expérience-là. Il y a une floraison, il y a quelque chose qui émerge, quelque chose de beau et de positif à travers la souffrance. Voyez-vous? Je suis pas en train de vous dire que pour que votre vie soit belle, vous devez absolument souffrir énormément. Mais les épreuves, c'est ce que ça nous apporte. Ça nous apporte une certaine forme disons, j'allais dire même de lucidité, oui, effectivement, mais ça nous apporte une certaine force, une certaine vigueur. Et vous savez, il y a des expériences qu'on vit qui nous permettent aussi non seulement d'évoluer, mais qui nous permettent aussi d'apporter quelque chose aux autres. Parce que tant et aussi longtemps qu'on n'a pas vécu une certaine difficulté, une certaine épreuve, et qu'on a du mal à la comprendre, mais comment on peut aider d'autres personnes? Voyez-vous, c'est un peu ce que je ressens ici. Donc là, ce qu'il faut faire pour vous, ce mois-ci particulièrement, si vous êtes dans cette situation-là, c'est de faire un bilan. C'est de vous arrêter et de réfléchir à ce que vous êtes en train de traverser. Et peut-être de faire le bilan de ce que vous avez retenu de cette situation-là, de ce que ça vous a apporté, de ce que vous avez perdu en chemin. D'accord? Qu'est-ce que vous avez acquis par rapport à cette épreuve? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Et qu'est-ce que ça vous a permis de laisser de côté ou de perdre? D'accord? Parce que des fois, on perd des choses, mais c'est pour notre bien. Voyez-vous? Donc, faire un bilan de tout ça. Et puis, à travers ça, vous allez voir ce que vous avez récolté également. D'accord? Ce que vous avez retenu. Et ce qui est bien pour vous à conserver dans votre vie. Encore une fois, avec la justice, c'est un peu la même chose. C'est faire la part des choses, c'est de peser le pour et le contre de cette situation-là. Qu'est-ce que cette situation-là vous a apporté? Quelles leçons vous avez appris du passé, des actions passées? Et comment vous pouvez mieux les utiliser aujourd'hui ou mieux les gérer aujourd'hui. Donc, on voit, oui, effectivement, une grande fatigue, une grande souffrance, mais c'est le fait d'utiliser cette souffrance-là pour mieux préparer votre avenir. Utilisez cette souffrance-là pour avoir une certaine vision de votre avenir. Parce que regardez comment votre tirage termine. Il termine avec la reine de denier. Cette reine de denier, elle a les capacités de guérir, elle a la capacité de protéger, elle a la capacité d'aider, d'apporter du soutien, de nourrir les autres, voyez-vous? Donc, à travers votre souffrance personnelle, qu'est-ce que vous avez retenu et qu'est-ce que vous pouvez transmettre aux autres? Ça, c'est vraiment génial. D'accord? C'est ce que je veux dire ici. Des fois, on vit des épreuves pour pouvoir être en mesure peut-être d'apporter quelque chose aux autres. Attendez, on va voir ce que le dos de deck nous dit. Attendez un instant. J'avais oublié de mettre ma petite bague. Alors ici, on voit que on est dans une souffrance. Ça, c'est clair. Hein? Aujourd'hui, là, on le voit très bien que vous êtes vraiment dans une souffrance. C'est inévitable. Vous êtes vraiment dans une souffrance. Mais ici, on vous dit qu'est-ce que vous allez faire de cette souffrance. Parce qu'on voit clairement que vous pouvez vous en sortir de cette souffrance-là. Vous avez le choix d'y rester
ou de l'utiliser à bon escient et de vous en sortir pour retrouver la joie, le bonheur, l'équilibre. D'accord? Encore une fois, regardez avec le pendu. Voir les choses autrement, voir les choses sous un nouvel angle pour vous et apporter la transformation nécessaire. Laissez-vous transformer par cette épreuve-là pour pouvoir vraiment apporter un changement positif dans votre vie. Et aussi, regardez ce qu'on a derrière aussi. On a la reine de coupe. Donc, c'est quelque chose que vous allez pouvoir transmettre après. D'accord? Qu'est-ce que vous allez pouvoir transmettre aux autres par rapport à cette souffrance? Regardez, on a l'empereur, vous pouvez construire sur cette souffrance-là également. Sur une souffrance qui sera de l'ordre de votre passé, en fait. C'est pas une souffrance que vous allez traîner toute votre vie, c'est une souffrance avec laquelle vous allez pouvoir travailler, d'accord? Vous allez pouvoir utiliser cette souffrance passée-là pour construire sur ça, pour transmettre des choses, pour apporter de l'espoir à d'autres personnes, pour pouvoir aider à guérir les autres. Voyez-vous, avec l'ermite, hein, c'est celui qui recherche des solutions, des remèdes. Donc, vous allez peut-être être un guide pour les autres. Vous allez pouvoir aider les autres à trouver leur chemin à travers votre propre souffrance. Voyez-vous, c'est un peu ce qu'on essaie de vous dire ici. Très beau tirage, les poissons. Ne perdez pas espoir. Vous savez, on est au mois de décembre, c'est la fin de l'année, c'est la fin d'un cycle. On s'en va vers un nouveau cycle, une nouvelle année. Donc, ne perdez pas espoir. Ce mois-ci, c'est peut-être un mois un peu plus difficile pour vous, mais si vous restez bien connecté, si vous restez connecté à la source, si vous acceptez d'ouvrir votre chakra coronal pour recevoir des messages de l'univers qui vont vous aider à passer à travers cette épreuve-là, vous allez en ressortir gagnant et gagnante de cette épreuve. D'accord? Donc, ne perdez pas espoir. Alors, voilà pour le message général. On va maintenant passer au tirage sentimental pour les poissons d'abord qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes chers poissons en couple? Donc, ici. Alors, l'énergie, je vais commencer par vous expliquer ce mois-ci. Je vous fais un tirage un petit peu différent. Donc, on va parler des énergies générales au niveau du couple. Mais de ce côté-ci, je vais mettre l'énergie féminine et de ce côté-ci, je vais mettre l'énergie masculine. OK? Je vous explique en fait, c'est qu'on va parler plus d'énergie féminine et d'énergie masculine et même si vous êtes un homme, vous pouvez vous retrouver dans l'énergie féminine et si vous êtes une femme, vous pouvez aussi vous retrouver dans l'énergie masculine. Que vous soyez un couple hétérosexuel, homosexuel ou toute autre forme de couple, c'est à vous de déterminer comment le tirage vous parle et de vous placer, de vous positionner selon votre ressenti. D'accord? Donc, l'énergie générale. Alors, on a le vaisseau. Donc, le vaisseau, ici, peut nous parler d'un voyage, d'une escapade, d'une croisière. Hein, ça peut nous parler de ça. On va aller voir les cartes qui vont l'entourer pour voir de quoi, plus précisément, elle nous parle, cette carte-là. Mais après ma mort, on peut nous parler d'un déplacement ou d'un voyage. OK? C'est possible ici. Allons voir. Ah, ici, on a les oiseaux et on a le trèfle. OK. Donc, pour moi, ici, au-delà d'un voyage ou d'un déplacement, on peut nous parler d'une nouvelle forme de communication dans votre couple. Une communication qui est beaucoup plus fluide, une communication qui est beaucoup plus intéressante également, hein, qui fleurit, qui est plus intéressante, qui est plus joviale, qui est plus... en tout cas, on sent qu'il y a une communication renouvelée, en fait. OK? Donc, on peut ici peut-être nous parler aussi d'une nouvelle dynamique dans votre couple. On peut aussi nous parler d'un nouveau départ aussi dans votre couple, dans la dynamique de votre couple. Il y a des choses qui changent, il y a des choses qui deviennent beaucoup plus fluides, beaucoup plus faciles, beaucoup plus intéressantes aussi pour les deux parties. Allons voir dans l'énergie féminine de quoi on nous parle. Alors, voyez-vous, vous avez le lys
et vous avez le chien. OK. Donc ici, dans l'énergie féminine, encore une fois, vous vous placez où est-ce que vous vous sentez le plus interpellé. Ici, dans l'énergie féminine, on sent beaucoup plus premièrement, on sent beaucoup plus d'amicalité dans la façon de communiquer. On sent aussi beaucoup plus de tendresse, beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de sagesse également dans la façon de communiquer. On peut aussi nous parler avec les lys, parfois on peut nous parler du côté de l'intimité sexuelle. Il peut y avoir aussi une communication sexuelle beaucoup plus enrichissante, beaucoup plus intéressante. C'est comme si comment je pourrais dire, on s'abandonne un peu, on s'ouvre un peu. Il y a plus de... Attention aux esprits mal tournés, mais il y a beaucoup plus de connexion et de fluidité ici. J'ai l'impression que ça va beaucoup mieux. Et le fait de vous abandonner davantage, le fait d'être beaucoup plus dans l'amicalité, dans la douceur, dans la... comment je pourrais dire... oui, dans la douceur, dans le simple, dans ce qui est plus simple, ben ça permet une meilleure ouverture. OK? On va aller voir du côté de l'énergie masculine. On a le soleil et on a les poissons. Ah, ben là, écoutez, du côté de l'énergie masculine, on voit vraiment beaucoup de joie, beaucoup de joie. On voit que ce changement-là, en fait, ce changement d'énergie, de dynamique, de nouvelles communications qui va beaucoup mieux, j'ai l'impression ici qu'il y a une meilleure connexion vraiment entre vous deux. Ça apporte beaucoup de joie, ça apporte beaucoup de bonheur, ça apporte aussi une certaine chaleur humaine, une chaleur peut-être qu'on avait perdue à cause de la vie quotidienne, de la routine, tout ça, mais je sens beaucoup d'abondance dans le fait d'être bien. Il y a un certain bien-être qui s'installe, il y a une certaine, comment je pourrais dire, un état de bien-être, un état de confort ici, beaucoup de chaleur ici, d'accord? Donc, beaucoup de communication, mais une communication à tous les niveaux qui est renouvelée, qui est beaucoup plus intense et intéressante pour vous. Allons voir dans le dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Je vais juste pousser un petit peu les cartes ici. Alors, dans le dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a l'enfant ici. On a les étoiles. On a la maison. Ben oui. Alors, voyez-vous, cette nouvelle, avec l'enfant, on peut nous parler ici de nouveauté, encore une fois. Une nouvelle forme de relation, d'accord? Une nouvelle forme de relation. Une relation qui est beaucoup plus apaisante, qui apporte beaucoup d'espoir aussi en l'avenir du couple, qui amène une certaine stabilité également au niveau du couple, un certain bien-être avec l'arbre aussi, un bien-être, une fondation solide, l'arbre et la maison, c'est vraiment la fondation solide. Donc, c'est vraiment, vous êtes en train de former un couple et un foyer très solide, d'accord, très connecté. Vous êtes très connectés et puis vous engagez davantage dans votre couple ici. D'accord? On voit vraiment qu'il y a des fondations solides, des racines et on sent vraiment avec l'enfant, on ne nous parle pas nécessairement d'un enfant en particulier, mais on nous parle vraiment d'une nouveauté, de quelque chose. C'est vraiment une nouvelle dynamique pour vous. Donc ça, c'est très positif pour votre couple parce que ça faisait peut-être un certain temps que vous n'étiez plus dans cette abondance de communication. Et là, il y a quelque chose qui change, d'accord? On voit ici qu'il y a vraiment, que c'est vraiment un beau cadeau que vous faites à votre couple ici. D'accord? On voit aussi qu'on sent qu'on se sent beaucoup plus reconnu, on se sent beaucoup plus valorisé dans son couple, on se sent beaucoup plus aimé aussi avec le cœur, on se sent beaucoup plus aimé ici. Bien sûr qu'il y aura des moments de difficulté, des moments où on va s'échapper, où on va oublier cette nouvelle dynamique qu'on aura installée, mais ça fait partie de la vie. On n'est pas parfait, on n'est pas toujours
égale là, dans notre façon d'agir, hein. Mais je pense que justement, regardez avec l'anneau, c'est vraiment on a décidé d'apporter un changement et de le respecter, de respecter ce nouvel engagement qu'on a pris envers l'autre, envers notre couple, pour que notre couple réussisse. Voyez-vous, vous avez la clé ici. Donc, un changement positif pour votre vie amoureuse. Superbe. Très beau. Allons voir ce que les anges de l'amour vous disent par rapport à ça. On vous dit laissez une chance à votre relation. Donc, voyez-vous, je pense que c'est ça que vous faites de toute façon. C'est vraiment dans cette énergie-là que vous êtes. Moi, je sens vraiment, depuis le début, hein, c'est ça, je sens qu'il y a je vous parle d'une nouvelle dynamique parce qu'auparavant, c'était pas aussi fluide, c'était pas aussi facile pour vous de communiquer. C'était pas aussi facile même au niveau de la communication sexuelle, hein, vous n'étiez peut-être pas au même diapason. Et là, on sent qu'il y a vraiment une ouverture, une meilleure compréhension l'un de l'autre et puis un échange beaucoup plus positif. Donc, vous laissez une chance à votre relation. Vous travaillez sur votre couple. C'est vraiment ça. Vous êtes en train de travailler sur votre couple. On vous dit, on vous parle de très bientôt, donc je ne sais pas, on vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc justement, encore une fois, les énergies sont déjà commencées, hein, vous avez déjà décidé de vous engager davantage dans votre couple, de vous donner davantage l'un à l'autre, hein. Et de vraiment faire en sorte que votre relation s'enracine, que votre relation soit solide ici, de vraiment former un foyer dans lequel on vit heureux, on vit bien. Eh bien, regardez la dernière carte, les amis, c'est la carte de l'engagement, voyez-vous? Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment le fait de s'engager davantage dans votre couple. On vous dit votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ben, c'est exactement ce que je vous disais. Vous êtes arrivé à peut-être mettre votre orgueil de côté, votre gêne de côté, votre timidité de côté, pour vous donner vraiment l'un à l'autre de la façon qu'un couple le fait, et on passe à un niveau supérieur dans cette relation-là. Hein. C'est très, très beau. Bravo, bravo, bravo. Superbe. Alors, je vous souhaite de continuer sur cette belle lancée, les poissons qui sont en couple. Alors, qu'est-ce qu'on a pour maintenant le tirage des poissons qui sont célibataires? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, pour vous, les célibataires, donc l'énergie générale. Oh! On a le trèfle. L'énergie générale, ben, c'est la chance, c'est les opportunités. Ben, écoutez, si vous êtes célibataire et que vous aimeriez rencontrer quelqu'un, ben, il y a peut-être de belles opportunités qui vont se présenter à vous ce mois-ci. Donc, restez à l'affût, acceptez les invitations, acceptez de sortir, de rencontrer des gens, tout ça, parce que il y a vraiment peut-être de belles rencontres qui s'en viennent pour vous. Je dis ça sous toute réserve, on va attendre de voir les prochaines cartes, mais pour le moment, on peut nous parler de ça. Alors, ici, on a la dame, donc, c'est la dame. Bon, ben écoutez, oui, ça se confirme. Ici, on a de belles opportunités de rencontre. Il y a vraiment une ouverture, il y a vraiment des occasions qui vont se présenter à vous pour rencontrer, pour voir du monde, pour sortir de votre célibat si c'est ce que vous désirez, bien sûr. Mais je pense aussi que au-delà des opportunités, il y aura aussi une chance unique de rencontrer, je dirais, la perle rare. Je vais dire ça comme ça, je le ressens comme ça beaucoup avec le trèfle et la clé. D'accord? Rencontrer la perle rare, c'est possible ici pour vous. On y va plus loin. Ben, regardez, déjà, on a l'ours. Alors, peut-être vous allez faire la rencontre d'une personne qui va vraiment vous apporter beaucoup, beaucoup de soutien, qui va vraiment vous apporter beaucoup de réconfort, une personne qui est solide, en fait, solide, peut-être, on va le voir plus tard si des cartes nous le montrent, mais peut-être une personne aussi qui est solide au niveau émotionnel,
possible aussi, mais c'est quelqu'un en tout cas qui va vous apporter quelque chose, qui va vous soutenir d'une façon quelconque. Ça peut être de façon matérielle, financière, mais ça peut être aussi un soutien émotionnel, d'accord? Un soutien psychologique, un soutien, peu importe de quel ordre que c'est, mais c'est quelqu'un qui vous apporte quelque chose, d'accord? Ensuite, ben, on a l'homme, le monsieur. Alors, voyez-vous, déjà, on a le couple ici, clairement. Donc, on a vraiment cette belle possibilité de rencontre. Allons voir le futur, comment ça se développe, et de son côté à lui ou à elle, selon qui vous êtes, là, qui regarde. Donc, ici, on a le chien. OK? Donc, on peut nous parler ici, oui, une belle possibilité de rencontre, une belle ouverture, peut-être rencontrer la perle rare, mais moi, je vois que ce sera beaucoup plus une relation qui va débuter comme en tant que relation amicale, d'accord? C'est pas quelque chose qui va débuter, ça sera pas nécessairement un coup de foudre, ça sera pas nécessairement une relation amoureuse tout de suite, mais ça va peut-être la personne, elle, ses intentions, c'est vraiment de connaître quelqu'un au niveau amical, pour commencer. Mais c'est quelqu'un de sérieux, par contre. D'accord? Que la relation demeure amicale ou qu'elle devienne une relation amoureuse, c'est quelqu'un qui va vous apporter quelque chose dans votre vie. Encore une fois, je vois vraiment le sérieux de la personne, quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui est en santé émotionnelle, en santé physique également, parce que regarde, avec l'ours, on peut voir vraiment la force de cette personne-là. C'est probablement quelqu'un qui est en forme, qui est en santé financière, physique, qui est vraiment bien ancré, d'accord? Et qui va vous apporter quelque chose de précieux, de bien. Et regardez, on a les étoiles. Donc, c'est peut-être quelqu'un ici, premièrement, qui va beaucoup être dans l'amicalité pour commencer et qui va vraiment beaucoup communiquer avec vous, d'abord. D'accord? Qui va peut-être apprendre à vous connaître, qui va vraiment vous entourer d'une énergie amicale, d'une énergie sereine. Ça va vous apporter du réconfort, ça va vous apporter de l'apaisement dans votre vie. Mais j'ai l'impression aussi que cette personne-là, elle va éventuellement, en tout cas, nourrir certains espoirs vous concernant. D'accord? C'est possible aussi. Beaucoup d'espoir vous concernant. Je vais voir dans le dos de deck ce qu'on dit. Ah, ben oui. Regardez les amis, on a le cœur, donc vraiment cette personne-là éventuellement, même si ça commence tranquillement, ça commence de façon amicale, mais cette personne-là, elle va nourrir des sentiments amoureux pour vous éventuellement. D'accord? Et je pense qu'elle va vous les communiquer, elle va vous communiquer tous les sentiments, tout ce qu'elle ressent pour vous. D'accord? C'est quelqu'un qui va vraiment faire le chemin vers vous, qui va vraiment venir à votre rencontre, qui va faire des choix dans sa vie, qui va faire des choix dans sa vie, mais qui va vous inclure probablement dans ses choix. Là, on a la faux et on a la lune. Alors, pour moi, peut-être que justement, cette personne-là, elle va vouloir sortir de l'angoisse de la solitude. Et dès qu'elle va commencer à ressentir des sentiments amoureux pour vous, ben, elle va avoir ce besoin de ne plus être seule. Elle va avoir le besoin de vous retrouver. Elle va avoir le besoin d'aller chercher du réconfort auprès de vous, voyez-vous. Et là, elle va commencer à vous inclure dans ses choix de vie. Voyez-vous, avec la tour, hein, c'est ça. On va vouloir sortir de la solitude. Cette personne-là va vouloir être plus en relation, plus souvent avec vous. D'accord? Parce qu'elle va trouver son bonheur avec vous. Ouais. Donc, vraiment, c'est beau, hein? C'est beau. Donc, laissez-vous la chance et respectez les étapes que ça prend pour arriver jusque-là. Soyez pas trop précipités. D'accord? On va voir ce que l'améthyste Love vous dit par rapport à ça. On vous parle d'un message reçu. Donc, peut-être que c'est une personne qui va vous envoyer des messages, des textos, des courriels.
je ne sais pas sous quelle forme, en tout cas, vous allez recevoir des messages de cette personne-là, on le voit clairement. Donc, ça veut dire que cette personne-là, elle va rester en communication avec vous. D'ailleurs, on a les oiseaux. Hein. C'est quelqu'un qui va garder le contact avec vous. Vous allez peut-être faire une première rencontre, mais c'est cette personne-là qui va initier la première communication et qui va garder le contact avec vous, probablement. Voyez-vous, on a la carte de l'amitié sincère, loyale et intègre, la fidélité également. Et on a la carte de la consultante, de la femme, donc il peut s'agir de vous ou de la personne que vous allez rencontrer, tout simplement. Alors, très, très beau tirage pour vous les poissons. Je vous souhaite vraiment beaucoup de succès en amour si c'est le cas pour vous. Donc, j'espère que ce tirage vous a parlé d'une façon ou d'une autre. Donc, ça met fin à vos tirages pour ce mois-ci, mes chers poissons. N'hésitez pas à communiquer avec moi. En fait, me laisser des petits messages dans la barre juste en bas de la vidéo, dans les commentaires, pour me dire comment ces messages-là vous ont impacté, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre par rapport à tout ce que je vous ai dit, et puis ça me fera toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas également à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à évoluer. Partagez également la vidéo, peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Et puis, avant de vous quitter, je vous rappelle de magasiner dans la boutique. Vous avez le lien dans la boutique. Et n'oubliez pas aussi d'utiliser le code ELEAKIM20. Il est inscrit dans la barre de description également pour vous donner un 20% de rabais sur vos achats. Avant de vous quitter, je veux vous dire aussi que on va continuer, on va se voir ce mois-ci quand même pour les énergies de la semaine. Donc, pendant ces vidéos-là, je trouverai bien un moyen pour vous transmettre mes vœux de joyeuses fêtes et de bonnes nouvelles années. Mais je vais aussi vous faire un tirage pour le tirage de la roue de l'année, comme d'habitude, pour voir comment va se profiler votre année 2024. Alors, restez à l'affût. Ça sera d'ici la fin décembre ou au tout début janvier. Mais restez quand même à l'affût. Je vais vous faire ce tirage-là également comme à l'habitude, comme à chaque année. Alors voilà, mes chers amis, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un très beau mois de décembre. Prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres énergies. Merci. Au revoir.